Alors, bonjour Busta. Comment faut que je t'appelle? Bonjour Sophie? Oui. D'accord. Bon, ben, je te remercie de... Pas manager et pas l'autre que... Non. D'accord. Non, pas l'autre. Merci d'accepter de faire une interview pour Hip Hop Sud. Pas de problème. Je voulais que tu nous racontes ton meilleur souvenir en concert dans le Sud, ou si tu as une anecdote particulière à raconter. Ben ouais. Moi, meilleur concert et en même temps anecdote, je dirais un de mes premiers concerts dans le Sud, c'était à Toulouse, en 96 avec la Funky Family. Voilà, on n'avait pas encore eu le succès qu'on a connu. Et voilà, je me souviendrai toujours parce que c'était Mokhtar qui nous a fait descendre de Toulouse pour ce concert-là au Bikini. Et donc voilà, j'étais avec la Funky, Bustaflex, c'était un super concert. Il n'y avait vraiment que des fans puisqu'on n'avait pas sorti d'album, ni eux ni moi. Et donc voilà, je m'en souviendrai toujours de ce concert à Toulouse, un des meilleurs et pour le symbole, quoi, surtout. Ouais, bien sûr. Ok, et est-ce que tu es capable de dire le public du Sud qui, niveau énergie, a été le meilleur pour toi, plus réceptif peut-être? Bah, à chaque fois que j'ai joué à Toulouse, ça s'est toujours bien passé. Montpellier aussi, parce que j'ai une longue histoire avec Montpellier, vu que au début aussi, mes premiers concerts avec l'Aune, pour ceux qui connaissent, eh ben, on les avait fait au Rockstore, au Rockstore à Montpellier. Et voilà, donc Montpellier, Toulouse, Marseille, Lyon, c'est pas vraiment le Sud, mais ça fait partie des villes, si tu veux, qui m'ont toujours bien accueilli, où j'ai toujours eu des bons souvenirs à chaque fois là-bas. Ok. Est-ce que tu peux nous parler justement de tes projets pour l'année qui arrive, pour 2014? Ok, pas de problème. Et ben là, le premier projet, ça va être Hornet, c'est un artiste dont je m'occupe. On va sortir quelques titres et un EP courant 2014. Donc il s'appelle Hornet, Hornet la frappe, c'est écrit H-O-R-N-E-T. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a préparé courant 2012, qui sortira, enfin courant 2013, qui sortira pour 2014. Et ensuite j'enchaînerai un album, moi, pour fin 2014, mais en distribuant quelques titres voilà, de temps en temps au courant de l'année. Avant la sortie de l'album? Tout à fait, ouais. Donc la sortie plutôt à la fin de l'année? Fin de l'année 2014. Ok, très bien. La question que tu en as marre qu'on te pose en interview? Alors la question où j'en ai marre qu'on me pose en interview, c'est qu'est-ce que je pense de la nouvelle génération du rap français? Est-ce que le rap se porte bien? Quel est mon regard sur l'évolution? Voilà, est-ce que c'était mieux avant? Voilà, je t'en ai dit au moins 5 qui me saoulent. Voilà. Ok, bon, je te les poserai pas. À quel grand sportif tu t'identifies et pourquoi? T'as dit grand sportif, hein, voilà, c'est toi qui dis le truc. Hein. Moi, je me compare pas, mais s'il faut en trouver un, je dirais Michael Jordan. Comme parce que je suis assez fan de lui depuis le début, avant que je fasse du son. Je faisais du basket. Il a toujours fait partie des sportifs pour moi qui m'ont inspiré, malgré que je faisais de la musique, mais le fait de se dépasser, d'être à fond, voilà, toujours faire pas du spectacle, mais d'en mettre plein les yeux aux gens et de kiffer ce que tu fais. Voilà, pour moi, Michael Jordan, c'est vraiment un bel exemple. Et tu le portes sur toi? À fond, je le porte toujours parce que je suis fan. Et est-ce que tu peux donner aux lecteurs du Pop Sud des nouvelles de ton pote Zoxy? Ben oui, bien sûr, je peux en donner des bonnes, hein, tout va bien. Là, on est en concert ensemble le 14 décembre à Tarbes. On va préparer un projet ensemble aussi, tous les deux. Je ne sais pas combien de titres, mais on s'est dit que c'est quelque chose qu'on veut faire ensemble. Donc je pense qu'au courant 2014, on va sortir un disque. Et donc voilà, il se porte bien, il produit MZ, ils vont sortir d'autres morceaux des Sage Paul, lui aussi il prépare un autre album, donc ça va pour lui. Ok, très bien. Et donc c'est un nouveau concept qu'on met en place Hip Hop Sud pour le prochain artiste qu'on va interviewer. Ouais. Est-ce que tu aurais une question à poser à Arsenic? Ok, ouais, pas de problème. À l'un ou à l'autre ou aux deux? Les deux, puisque c'est Arsenic. Ouais. À quand un nouvel album, hein? On attend, nous les fans, on attend un nouvel album d'Arsenic. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu, donc voilà, on attend ça. Ok, merci. Moi j'ai des questions, je peux? Ou ça te dérange? Vas-y, vas-y. Tout à l'heure tu nous disais en off que tu fais encore donc des tournées, des concerts. Ouais. Et t'expliques ça comment, que les gens te suivent encore malgré le temps parce qu'il y en a beaucoup qui, on va dire, sont maintenant sur la scène mais qui font pas de concert. Ouais. Et toi qui es plus devant, plus en radio, plus en choses comme ça, t'arrives encore à tourner?
Bah, je sais pas, parce que je pense que j'ai une réputation de mec qui aime faire de la scène, qui aime ça. Et puis avec les petites apparitions que je peux faire parfois sur les albums des autres ou un petit freestyle qu'on m'a demandé, peut-être que les gens disent ah mais il rappe encore, lui il fait quelque chose. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais voilà, et puis voilà, j'ai sorti en 2012 une Flex Tape, c'est un projet perso. Donc ça, si tu veux, ça m'a redonné de l'actualité. Et vu que j'ai aussi un gros répertoire, ben, ça fait que si je sors quelque chose de nouveau, forcément je pense que les gens voudront aussi entendre l'ancien. Donc c'est ce qui fait que je fais des concerts, quoi. D'accord, donc dans tes concerts, tu mets quand même des nouveautés, pas que des anciens, pas que les classiques, que les... Ah non, bah non, je fais toujours les morceaux d'actualité, les plus frais. Je les fais pas tous, mais et à la fin de mes concerts, la plupart du temps, je finis avec les classiques, quoi. Parce que quelque part, c'est ce que les gens veulent toujours entendre. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais pas mal de concerts, parce qu'ils ont envie de réentendre les vieilles chansons, je pense. Les nouvelles peut-être pour se dire il va venir, mais en général dans les concerts, les gens ils veulent toujours les vieilles chansons, jamais les nouvelles. Et justement, c'est pas un peu chiant quand t'es artiste les gens écoutent pas forcément les nouveaux, ils veulent que l'ancien? Ouais, bah si, c'est chiant. C'est pas chiant, un peu problématique comment t'arrives à faire passer les nouveaux comme des classiques, on va dire? Ben, il faut toujours les refaire, il faut les refaire pour que les gens se disent ah il était pas mal ce morceau-là que j'ai entendu de lui, je vais aller l'écouter sur YouTube, puis voilà, puis après de bouche à oreille, de fil en aiguille, et ben quand tu refais un autre concert, tu vois qu'il y a des gens qui font le refrain ou qui sont contents dès que l'instru commence, donc c'est comme ça que tu dis ah ok celui-là il prend un peu, il se passe quelque chose quoi, et donc tu les refais au fur et à mesure, mais sinon honnêtement c'est toujours les vieux morceaux qui ont le plus de succès, Ok, ben merci. De rien. Bah, il y a plus Hip Hop Sud. Tu connais la vibe?